Venons-en aux chiffres de la rentrée. Ils sont exactement 76 637 élèves à regagner leur établissement pendant cette semaine dans l'Académie de Guyane. Les 5 600 enseignants du premier et second degré avaient effectué leur rentrée dès hier matin. Tous les chiffres en détail avec Jocelyne Elgouache. Ils sont cette année 43 671 écoliers à être inscrits dans les écoles de Guyane. Les collégiens sont aussi très nombreux, 21 654. On compte également 11 312 lycéens dans l'Académie de Guyane. La Guyane qui chaque année a de plus en plus d'élèves, 76 637 pour cette rentrée 2014. Les étudiants sont aussi très nombreux, 3 305. Là encore, des chiffres en augmentation chaque année. Pour faire fonctionner l'Académie de Guyane, 2639 enseignants travaillent dans le premier degré. 2941 professeurs sont, eux, affectés dans le second degré. Quant au personnel administratif, technique, encadrement et surveillance, il représente 1259 personnes. La Guyane compte 211 établissements scolaires. La grande majorité sont des écoles, 164. Les collèges sont au nombre de 32 et le territoire guyanais dispose également de 15 lycées. En 2013, le budget académique a représenté un investissement de plus de 450 millions et 203 000 euros. Et le recteur Philippe Lacombe qui a présenté ce matin les différents chiffres de la rentrée lors d'une conférence de presse, c'était au rectorat. Philippe Lacombe a fait le point sur les dossiers de cette rentrée dans l'académie. Nous allons faire le point sur quelques-uns de ces dossiers avec lui. Il est notre invité. Bonsoir Philippe Lacombe. Bonsoir, merci à vous. Alors est-ce que vous avez effectué une bonne rentrée ? Écoutez, je suis un recteur heureux et même s'il y a eu quelques petits couacs, vous l'avez signalé, nous sommes très optimistes pour régler tout ça d'ici la fin de la semaine. Alors cette rentrée est marquée par la généralisation des rythmes scolaires. 80% des communes de Guyane disent ne pas être en mesure d'appliquer la réforme dans leurs différentes écoles, faute de moyens, faute d'argent. Alors une fois que tout cela est dit, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors écoutez, il y a deux aspects dans la réforme dite des rythmes scolaires. Je vous rappelle qu'elle est incluse, cette réforme, dans la refondation de l'école et que l'objectif, c'est de lutter contre les inégalités, c'est de mettre les écoliers au cœur de la réforme. Le premier aspect qui préoccupe les parents, les familles, c'est celui des horaires. Le second aspect, c'est celui des activités périscolaires, c'est-à-dire dans la lutte contre les inégalités, quelles sont les activités culturelles, sociales, sportives proposées par les communes. Là, ce que je peux vous dire, c'est que d'une part, l'État est volontariste là-dessus, puisque la quote-part, la quotité d'argent dédiée aux communes qui ont mis en œuvre cette réforme, eh bien, elle est maintenue pour la seconde année consécutive. Retenez aussi que dès l'an dernier... C'est pas suffisant tout de même, puisqu'on entendait chez nos confrères de la radio tout à l'heure que Cayenne, par exemple, avait dû ajouter une rallonge à son budget initial. Vous avez raison. Fort conséquente. Vous avez raison. 90 € par enfant, ça nécessite encore une rallonge d'une cinquantaine d'euros par enfant, c'est vrai, sur une année. Ceci étant... C'est quand même beaucoup pour des communes qui sont en difficulté financière. Bien sûr. Les maires sont préoccupés, si vous voulez, par deux aspects. Un aspect pédagogique, le projet éducatif local, comme l'a signalé la maire d'Irakubo, mais aussi par la capacité de mobiliser leur tissu associatif. Et là, on est en difficulté en Guyane. Nous n'avons pas assez de structures, d'encadrants, de moniteurs, d'éducateurs, d'animateurs qui soient formés. Donc on se préoccupe aussi de cet aspect aux côtés des maires. Alors on ne leur demande pas tout en même temps, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, des charges ne sont pas compensées. Ils nous le disent, hein. Donc on reste à côté des maires. Et par exemple, sur un dossier connexe au rythme scolaire, celui de la restauration et de la collation, qui est extrêmement important, parce qu'il est étroitement lié, eh bien écoutez, le rectorat a trouvé avec la Caisse nationale d'allocation familiale et le ministère des Outre-mer un financement quasi intégral de cette expérimentation à 0 € pour les maires des 4 communes qui expérimentent. Oui. Tout de même, est-ce que la Guyane aura droit à des dérogations pour pouvoir appliquer cette réforme dans de bonnes conditions ? Si c'est possible encore. Oui, tout à fait. D'abord, c'est déjà le cas, puisqu'on avait une année, c'était l'an dernier. Le changement de ministre a permis une deuxième année d'expérimentation, donc on rentre en 2 ans. Et nous, en Guyane, les maires qui nous ont sollicités, après avoir fourni un projet éducatif au sein duquel la préoccupation de l'amélioration des résultats des enfants de leur commune était placée, eh bien, on leur a donné le temps qu'ils souhaitaient. Donc on est en négociation continue avec la plupart des maires
Et j'ai proposé au président de l'association des maires de venir discuter avec eux pour montrer quels accompagnements supplémentaires on pouvait avoir. Il n'y a pas que les problèmes des moyens, Philippe Lacombe, il y a aussi le bilan très mitigé que mettent en avant 5 communes de Guyane qui ont expérimenté ces rythmes scolaires. Beaucoup de fatigue chez les enfants, beaucoup d'agitation. Alors écoutez, là c'est une question d'organisation. Il est possible que dans un premier temps, des questions relatives aux fatigues, au rythme, aux horaires soient remontées. Mais je vous rappelle que la refondation de l'école dans la réforme dite des rythmes scolaires s'appuie sur quand même 30 années de réflexion de médecins, de chronobiologistes, de neuro, etc. et qui montraient que l'état précédent n'était pas du tout satisfaisant. Les enfants étaient très fatigués et surtout les inégalités se renforçaient. C'est ça la refondation de l'école. Alors on va mettre de côté les rythmes scolaires, on y reviendra certainement au cours de cette année scolaire. La précédente année scolaire a été marquée par beaucoup de faits de violence dans les différents établissements. Quelles seront les actions qui seront menées cette année pour amener un peu d'ordre et de valeurs comme le respect dans les écoles ? Alors là, effectivement, et je vous l'avais dit sur votre antenne, j'ai été surpris de retrouver la Guyane dans cet état dit dégradé. Alors on a une capacité quand même à médiatiser certains faits de façon extrêmement importante. Je suis retourné avec mes équipes dans les réunions de rentrée, les réunions de pré-rentrée ces jours-ci, dans les écoles où on nous avait signalé des incivilités ou des faits de violence. 2 types d'actions sont déjà envisagées et seront mises en œuvre. La première action, vous la connaissez, elle est partenariale puisque c'est là que ça se décide. C'est la convention évidence signée entre la préfecture, le rectorat, le conseil général, la région, les forces de police et de gendarmerie. Donc on sait que ça se gagnera dans la mise en réseau pour les faits de violence graves que vous signalez. Mais nous comptons aussi et beaucoup sur les familles. J'étais à Matoury, les parents ont été très attentifs et pourtant je n'ai pas été particulièrement enclin à la mansuétude dans mes déclarations. Nous avons besoin des familles. Au rectorat, nous montons une cellule dite de vie scolaire pour être réactifs. Il nous faut les parents, les familles, les associations à nos côtés si on veut gagner ce combat contre les violences et les incivilités. Une dernière chose, Philippe Lacombe, on sait que dans le cadre de la refondation de l'école, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour lutter contre l'échec scolaire. Notamment, est-ce que ces mesures, on entendait hier dans un des reportages une enseignante dire que ces mesures n'étaient pas adaptées à la Guyane. Alors, est-ce que vraiment il y a une possibilité d'adaptation de ces mesures à la réalité guyanaise ? Alors, les mesures, elles sont adaptées, si vous voulez. On n'a pas aujourd'hui les moyens en Guyane de rattraper d'un coup le retard que nous avons pris. Il est important. Donc, je plaide avec mes équipes pour des moyens supplémentaires, une ambition de Guyane en éducation prioritaire pour remonter le retard que nous avons sur le pourcentage, par exemple, de jeunes bacheliers d'une génération. Il nous faut des moyens supplémentaires. Il nous faut pouvoir préscolariser les enfants plus tôt. Il nous faut des classes avec des effectifs moins chargés. Les enseignants ont raison, et les organisations syndicales le font régulièrement, croyez-moi sur parole, de dire ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin. Ouais. Une dernière chose très rapidement, monsieur le recteur, concernant les REP, on n'entend pratiquement plus parler de REP+. Quelle est la différence entre REP+, et REP, et qui est concerné en Guyane ? Écoutez, il va y avoir une homogénéisation de ces appellations. D'abord, c'est la première raison pour laquelle on en parle moins. 4 REP+, quand même, cette année dans notre académie. L'ambition, je la répète devant vos auditeurs, l'ambition est en 2 années supplémentaires que toute l'académie de la Guyane soit en REP et ou en REP+. Ça veut dire des postes supplémentaires, des temps de concertation, ça veut dire des équipes pédagogiques plus performantes et ça veut dire aussi beaucoup de Guyanais recrutés sur ces postes-là. 400 jeunes ont été recrutés dans le premier et dans le second degré cette année en Guyane. Merci Philippe Lacombe d'être venu sur ce plateau nous apporter toutes ces précisions concernant la rentrée. Biran, c'est le jour de la rentrée universitaire.